Bon dimanche les pirates. Alors vous avez adoré la vidéo de hier où je vous ai parlé de comment comprendre d'une nouvelle façon, avec des nouvelles lunettes, la crise de votre conjoint, notamment la crise existentielle. Je vais continuer à vous en parler aujourd'hui parce que vous savez que je vous parle des crises de couple et des crises existentielles depuis 1999 et que des milliers de pirates ont pu comprendre cette crise et retrouver leur conjoint. Pour que vous puissiez retrouver votre conjoint après la crise, eh bien, il faut que vous montriez à votre conjoint que vous avez changé de façon durable et que maintenant, vous savez passer des bons moments ensemble. Pour la première étape, c'est de ne plus faire d'interdits et ensuite de montrer à votre conjoint que vous avez changé. Donc, pour ne plus faire d'interdits et pour changer de façon durable, eh bien, vous avez le catalogue des 200 formations que je vous concocte chaque semaine. Vous l'avez en descriptif de cette vidéo, oui c'est ça, sur le affiché plus, vous avez un catalogue de 200 formations. En cliquant sur le lien, vous avez droit à une formation gratuite et en cliquant sur le lien, vous avez aussi droit évidemment au canal des pirates sur Facebook où les pirates vont vous aider, les pirates plus avancés, à mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Vous avez le groupe Telegram aussi où je vous mets toute la journée des vidéos, des textes pour vous aider à mettre en place ces formations. Évidemment, comme ça, vous pourrez montrer à votre conjoint que vous avez changé de façon durable et vous apprendrez à repasser des bons moments ensemble. La crise de couple n'est pas la fin du couple, c'est un point de passage, c'est une opportunité. Dans la crise de couple, on a un gros problème qui est le temps. On trouve que le temps est beaucoup trop long pendant la crise de couple. Évidemment, plus on a de temps qui passe, plus on ressent la pression de manquer de temps, de ne pas y arriver, que le temps est trop long. Évidemment, il est souvent contre-intuitif de penser que l'abondance de temps peut créer une crise, mais dans le monde où tout semble possible, l'angoisse liée au temps devient omniprésente. Vous pouvez avoir l'impression, pendant la crise de couple, que plus vous avez de temps pour réaliser vos désirs et objectifs, plus vous êtes conscient que de chaque minute qui passe. Chaque fois que vous allez travailler sur vous pendant la crise, vous allez maîtriser mieux le temps. En revanche, votre conjoint, qui peut être en crise existentielle, a beaucoup de mal à gérer le temps. Il est débordé, il n'y arrive plus, il n'a pas le temps de s'occuper de ses enfants, il s'épuise, il oublie tout et il ne veut pas vieillir. Et au contraire, vous voyez que en quelques mois, votre conjoint prend plusieurs années, prend 10 ans en 3 mois. Ça, c'est simplement parce qu'il est en crise et qu'il a du mal à gérer son temps. Le cerveau humain est biologiquement programmé pour mesurer le temps de manière subjective. C'est pour ça que vous trouvez, vous, que la crise passe très lentement et votre conjoint pense que le temps passe très vite et qu'il n'a le temps de rien faire. En réalité, votre perception du temps dépend de vos activités et de votre niveau d'engagement. Plus vous allez vous engager dans les formations, plus vous vous engagez dans une activité lucrative, l'investissement en vous, dans l'apprentissage, plus vous aurez de possibilités, plus vous ressentirez la nécessité de continuer à travailler et vous verrez les résultats. Évidemment, votre conjoint est plutôt dans une pression de faire des choix rapides en prenant des pansements pour avoir des résultats rapides. Évidemment, il veut ne pas perdre une seconde, surtout au début. Il veut divorcer, il veut tout vendre, etc. Parce qu'il pense que s'il va très vite, eh bien, il souffrira moins. Malheureusement, pour votre conjoint, cette tension interne va amplifier la crise qu'il vit, notamment une crise existentielle, et votre conjoint, finalement, a l'impression qu'il n'en fait jamais assez avec le temps disponible, et comme un hamster dans sa roue, il finit par s'épuiser. Vous voyez votre conjoint, si vous êtes un pirate de longue durée, vous avez vu au fur et à mesure votre conjoint s'épuiser et devenir accro à vous, puisque vous étiez la seule personne qui le comprenait. Si on prend l'exemple de l'entrepreneur Elon Musk, qui est célèbre pour son emploi du temps extrêmement chargé, il a plusieurs entreprises de niveau mondial, eh bien, il a déclaré qu'il avait l'impression de ne jamais en faire assez, malgré ses succès colossaux. Ce paradoxe du temps, où plus vous en avez, il vous en manque, est une réalité pour beaucoup de personnes qui se noient dans des possibilités infinies. Votre conjoint, finalement, n'a plus rien à faire, ses enfants sont grands, il ne s'occupe plus de la maison, il est perdu et il s'effondre devant ses possibilités infinies. Dans la vidéo de hier, je vous expliquais que pour être heureux, il faut avoir des possibilités bornées. Comme votre conjoint veut une liberté absolue, il finit par se noyer. La crise de votre conjoint ne surgit pas seulement quand le temps est compté, mais la crise de votre conjoint aussi surgit quand votre conjoint est submergé par l'idée de que tout ce qu'il pourrait accomplir n'y arrive pas. Il se dit j'ai 40 ans, j'ai 30 ans, j'aurais dû accomplir ça, je ne l'ai pas fait, il veut le faire et il se noie notamment dans les pansements, que ce soit de l'adultère ou que ce soit des amis ou que ce soit là une passion ou que ce soit même le travail.
Donc vous, qu'est-ce que vous allez faire pour passer agréablement ou moins difficilement la crise de votre conjoint? Eh bien, vous allez réduire volontairement le temps dédié à certaines activités qui peuvent paradoxalement vous libérer. Vous allez fixer des limites temporelles à scroller sur Internet, à regarder des vidéos sur Internet. Vous allez vous consacrer sur les formations qui vont vous apprendre et ces limites temporelles que vous fixez. Alors, vous pouvez regarder quelques vidéos par jour, mais vous dites, je me donne un quart d'heure, 20 minutes, et ensuite, je me mets à bosser. Si vous fixez des limites temporelles claires, ça va vous permettre d'éliminer l'excès d'options et de diminuer l'angoisse liée à l'idée de ne pas récupérer votre conjoint, puisque le temps que vous avez 24 heures par jour, vous allez le consacrer à apprendre, à vous améliorer, améliorer la relation avec votre conjoint, et vous allez voir que le temps va passer beaucoup plus vite, puisque vous allez plus rapidement vous rapprocher de votre conjoint. Quand vous ne bossez pas, quand vous ne faites pas ce qu'il faut, vous vous dites, j'en peux plus, ça fait 3 ans que mon conjoint est en crise, ça fait 6 mois que mon conjoint est en crise, vous comptez presque les jours. Quand vous êtes dans un processus d'apprentissage, ça va vous aider à focaliser votre énergie mentale sur des tâches essentielles, retrouver votre conjoint, et cela va réduire la dispersion. En revanche, votre conjoint, pendant sa crise, lui, est totalement dispersé, il va à droite, il va à gauche, il change de pansement, le boulot, ça va pas, rien ne va, et il finit par s'écrouler. Les études en neurosciences nous montrent que les personnes qui adaptent des cadres temporels stricts et structurés pour leurs tâches quotidiennes sont souvent plus productives et moins sujettes à l'angoisse du temps. Si vous voulez être moins sujet à l'angoisse du temps, vous allez vous fixer des phases de travail après votre occupation principale, votre travail qui vous nourrit. Eh bien, vous dites, eh bien, ce soir, je vais faire 30 minutes de formation. En allant au boulot, je vais me mettre une formation dans les oreilles. Ce week-end, pendant que je vais aller me balader ou pendant que je vais faire mon ménage, je vais écouter une formation du capitaine. Et lorsque vous vous imposez des limites, votre cerveau va se mettre plutôt en mode action, plutôt que de se perdre dans des tergiversations, je vais y arriver. Vous voyez que quand les bébés pirates arrivent sur le groupe de pirates ou quand ils vous parlent en commentaire des vidéos, au début, ils sont perdus, ils ne sont pas en mode action, ils cherchent, ils racontent leur vie, ils racontent, voilà, il s'est passé ça, aujourd'hui mon conjoint fait ça. Ils ne sont pas dans l'action de l'apprentissage, ils sont en souffrance et ils perdent du temps. Cette stratégie de travail va vous offrir la sensation de maîtrise et de contrôle. Dans le domaine du sport, dont je vous parle souvent, puisque j'ai accompagné des sportifs de haut niveau au JO de Tokyo notamment, il y en avait 8, et bien dans le domaine du sport, la contrainte du temps est souvent la clé du succès. On disait aux athlètes, il reste 2 mois, il reste 1 mois, il reste 3 semaines. Usain Bolt, recordman du monde du 100 mètres, a dû apprendre à concentrer toute son énergie dans une course de moins de 10 secondes. En limitant son temps, il a libéré son esprit de la peur de l'échec de long terme. Cette limitation devient une source de puissance plutôt qu'une contrainte. Votre conjoint veut se disperser et il coule. Vous vous concentrez sur votre travail, vous montrez à votre conjoint que vous avez changé, vous passez des bons moments avec votre conjoint et cette concentration sur votre travail vous sauve votre couple et le temps vous paraît beaucoup moins long. Pour votre conjoint, trop de stabilité a généré un désir subconscient de chaos. Il a créé un chaos dans votre couple parce que la phase 2 était trop de stabilité pour lui ou pour elle. Votre conjoint a eu tendance à penser que la stabilité n'était pas un objectif ultime. Vous pensiez que c'était bon, vous aviez fait le maximum. Des fois, vous me dites effectivement, je ne comprends pas, la maison était payée ou allait être payée. Mais la réalité est que le cerveau, lorsqu'il est plongé dans une routine immuable et de trop longue durée, cherche instinctivement le désordre. C'est pour ça que votre conjoint cherche le désordre, a mis du chaos dans votre vie. Et comme vous avez mal réagi au départ, vous n'étiez pas formé, vous avez peut-être même fait des silences radio, des manipulations, et bien ce chaos que vous avez alimenté chez votre conjoint, finalement, a fait que votre conjoint a eu envie de continuer dans ce chaos avec vous. Ce besoin de chaos est souvent la racine profonde des crises existentielles, car pour votre conjoint, il active des parties du cerveau qui sont liées à une forme de créativité et d'adaptation. Face à ce désordre, ce chaos que vous impose votre conjoint, vous allez vous former pour au contraire être un roc et pour pouvoir passer cette situation sans trop de problèmes. Vous savez que chaque année, les neurosciences progressent et que chaque année, les neurosciences nous enseignent que finalement, le cerveau humain est conçu pour évoluer dans un environnement changeant et imprévisible. Quand vous mettez trop de routines, eh bien, le cerveau s'ennuie. Vous pouvez faire des routines pour des tâches que vous n'aimez pas tellement faire. Par exemple, si votre corps n'aime pas aller courir,
vous allez faire des routines qui vont faire que votre corps va aimer aller courir. Si vous voulez perdre du poids, vous allez mettre en place des routines qui vont faire que finalement votre corps va aimer la routine. Mais lorsque l'événement est trop stable, comme vous avez créé en phase 2, finalement, où il y avait métro, boulot, dodo, comme on disait, avec des vacances tous les ans, etc., eh bien, les systèmes dopaminergiques de votre client, de votre conjoint, pas de votre client, les clients, pour moi, c'est vous, évidemment, mais c'est un peu la même chose. Dans les systèmes dopaminergiques de votre conjoint ont cessé de s'activer à la fin de la phase de sécurisation. Eh bien, pour vous, mes clients, mes pirates, évidemment, moi, je vais réactiver votre système dopaminergique pour que vous ayez cette grinta d'aller récupérer votre conjoint. Cette absence de nouveauté qui a poussé beaucoup de personnes à provoquer des ruptures volontaires dans leur vie stable, c'est le cas de votre conjoint, l'a fait parfois même inconsciemment. Ces ruptures ont créé du chaos qui ont donné une opportunité de renouveau. Eh bien, vous allez ici être accompagné par les autres pirates pour pouvoir passer cette zone difficile. Le fondateur de la société Amazon, Jeff Bezos, a laissé un emploi très stable dans la finance pour se lancer dans une entreprise à haut risque dans les années 1990. Ce besoin de quitter une stabilité financière pour l'inconnu a illustré chez lui aussi le désir profond de chaos constructif que beaucoup de personnes ressentent lorsqu'elles se retrouvent enfermées dans une stabilité monotone. Pour Jeff Bezos, eh bien, ça marchait dans le domaine professionnel. Pour la plupart des personnes en crise existentielle, ça devient un chaos qui est incontrôlé. Eh bien, vous allez contrôler le chaos grâce aux formations, plutôt que de subir passivement la crise existentielle de votre conjoint qui est survenue certes face à une vie trop stable dans la phase de sécurisation. Vous allez amener votre conjoint dans une phase beaucoup plus agréable, la phase 4, et vous allez finalement mettre, grâce aux formations, du chaos de manière contrôlée dans votre vie. Vous allez changer cette phase de sécurisation, vous allez apprendre à badiner, vous allez apprendre à avoir de l'humour avec votre conjoint, à taquiner, à sexualiser, à avoir une tension sexuelle. Donc c'est un chaos, c'est quelque chose qui va surprendre votre conjoint, qui va montrer que vous avez changé. Donc c'est un chaos contrôlé. Cette stratégie d'apprentissage que vous mettez en place dans chacune des formations vous aide à sortir du cycle de monotonie de votre conjoint tout en restant dans des limites gérables. En introduisant des éléments nouveaux que vous allez apprendre dans les formations, des éléments inconnus dans votre routine quotidienne, inconnus parce que évidemment vous allez les découvrir dans ces formations, vous allez stimuler vos circuits neuronaux qui sont liés à la récompense, à la curiosité, et vous allez avoir de plus en plus envie d'apprendre, de mettre en application, puisque vous allez voir que ça fonctionne et que vous retrouvez un lien meilleur avec votre conjoint. L'innovation personnelle et professionnelle survient souvent dans des moments de chaos contrôlé, car vous pouvez pousser votre cerveau à augmenter votre zone de confort, générant ainsi des idées et des comportements inattendus. Cette zone de confort que vous allez augmenter avec toutes les données que vous allez mettre dedans vont vous permettre évidemment de récupérer votre conjoint. Si vous avez un coach qui vous dit qu'il faut sortir de sa zone de confort, vous l'éloignez vite, vous coupez la vidéo, c'est une erreur fondamentale. C'est comme si on jette un enfant qui ne sait pas nager au milieu de la mer, et bien va se noyer. Oui, c'est sûr, il sort de sa zone de confort, mais il va se noyer. Vous allez plutôt lui apprendre à augmenter sa zone de confort, à nager, à faire les bons mouvements dans une piscine, et après, vous le jetterez au milieu de la mer parce qu'il aura la zone de compétence pour pouvoir le faire. Donc, méfiez-vous des coachs, des psys qui vous disent de sortir de votre zone de confort. C'est hyper dangereux. Alors, maintenant que je vous l'ai dit, ça vous paraît évident, mais parfois, peut-être qu'on vous l'a rabâché, que vous croyez que c'était normal. Donc, vous allez vous former pour agrandir votre zone de compétence et de confort, et ensuite vous récupérez votre conjoint. Dans le film Fight Club, les personnages principaux sont enfermés dans une vie d'extrême stabilité et ils créent un chaos volontaire en initiant des combats clandestins. Bien que l'exemple soit extrême, il illustre parfaitement ce besoin de déstabilisation pour redonner du sens à une existence trop structurée. C'est ce que vit votre conjoint, sauf que lui, il va avoir un chaos qu'il ne maîtrisera pas, qui va le faire épuisé, avoir des histoires à son boulot, avoir des histoires avec ses pansements. Vous allez mettre un chaos, une nouvelle façon de fonctionner avec le badinage, l'humour, la sexualisation, la tension sexuelle, la légèreté, le fait de passer des grands moments avec votre conjoint, mais aussi d'autres adultes. Eh bien, vous n'avez pas besoin d'avoir des extrémités de combat comme dans Fight Club, ou de trouver des pansements, ou de vous épuiser et de dépenser des milliers d'euros comme le fait votre conjoint pour avoir un peu de renouveau. Eh bien, vous allez vous structurer, vous allez apprendre, vous allez investir dans vous
de façon raisonnable et vous allez mettre en place chaque jour ce que j'appelle des disruptions légères qui vont servir l'objectif de revenir ensemble. Vous allez changer des éléments clés de votre routine quotidienne qui vous ont endormi dans la phase de sécurisation. L'erreur que font les bébés pirates, c'est de vouloir ramener le conjoint dans la phase de sécurisation, donc d'aller en arrière, et ça ne marche plus. Vous allez créer un chaos créatif au fur et à mesure des formations, vous allez choisir des projets, vous allez les mettre en place, vous allez faire des projets qui vont vous mettre vers la phase 4, refaire revenir du monde à la maison, réouvrir les portes, faire venir des adultes, avoir de nouveaux amis, contacter les parents des amis de vos enfants. Dans les formations, vous avez plein d'idées, vous avez plein de choses à faire, vous allez les mettre en place. Le besoin de trouver un sens à chaque chose, évidemment, va vous permettre de vous améliorer dans les formations. En revanche, votre conjoint, évidemment, cherche des explications rationnelles à chaque aspect de son existence et sans faire. Vous, au début, quand vous êtes bébé pirate, vous voulez comprendre. Vous faites les formations, vous comprenez, et une fois que vous avez compris, vous dites maintenant j'ai compris qu'il ne faut pas chercher qu'à comprendre, mais agir, parce que si vous ne cherchez qu'à comprendre, vous risquez, comme votre conjoint, de sombrer dans l'insatisfaction. Le sens n'est pas toujours un but à atteindre, c'est un état d'esprit à cultiver avec des moments d'action. Les recherches en psychologie nous montrent que les personnes qui cherchent constamment un sens à leur vie souffrent finalement de niveaux plus élevés d'anxiété et de dépression. C'est ce qui arrive à votre conjoint. Je veux trouver un sens à ma vie, j'essaye, je prends des pansements, etc. Et comme un hamster en sa cage, je m'épuise. En réalité, le sens ne se trouve pas dans les réponses toutes faites, mais dans l'acceptation du fait que la vie est parfois absurde et dénuée de logique apparente, jusqu'à ce qu'on trouve les vraies explications. Vous ne compreniez pas pourquoi tout d'un coup votre conjoint vous a dit qu'il vous aimait plus, et au fur et à mesure des formations, vous comprenez, et surtout vous comprenez qu'il y a des actions à mettre en place pour changer et pour passer des bons moments avec votre conjoint. Acceptez que vous devez faire ce travail pour arriver à récupérer votre conjoint, c'est accepter que dans la vie, chaque fois qu'on veut quelque chose, ça passe par un travail. Je veux jouer du piano, c'est du travail. Je veux parler anglais, c'est du travail. Je veux faire du sport, c'est du travail. Je veux trouver un boulot, c'est du travail. Je veux gagner ma vie, c'est du travail. Acceptez que récupérer votre conjoint, c'est aussi un travail. C'est pas de la manipulation comme le silence radio, c'est pas de la manipulation comme la lettre magique, c'est pas de la manipulation comme du suis-moi, je te suis. Acceptez que ce travail va vous libérer est quelque chose d'extraordinaire. Le philosophe existentialiste Albert Camus a développé la théorie de l'absurde où il explique finalement que l'absence de sens dans la vie humaine n'est pas forcément une malédiction, mais une opportunité de vivre pleinement sans se soucier de trouver une raison ultime à chaque événement. Vous n'avez plus besoin de vous casser la tête. À chaque moment, à chaque interaction avec votre conjoint, vous apprenez à passer un bon moment ensemble, à comprendre le besoin de votre conjoint et que cette interaction devienne positive, crée de la dopamine, de la sérotonine chez votre conjoint qui va ainsi se rapprocher. Camus, dans son bouquin Le mythe de Sisyphe, illustre cette idée d'une existence pleinement vécue malgré l'absence de sens intime. Votre conjoint va renoncer grâce à vous à chercher un sens à sa vie totale parce qu'il croyait que le problème venait d'un manque de sens dans sa vie. Eh bien, grâce à vous, votre conjoint va voir que finalement, il n'a pas besoin de trouver un sens dans sa vie en général, mais que le sens se construit au quotidien par des bons moments passés ensemble, dans son couple, dans son clan, avec ses amis. Au lieu de chercher un grand plan ou une explication divine à son existence, votre conjoint va enfin, grâce à votre travail, voir chaque jour comme une opportunité de donner du sens à vos actions, passer du temps avec vous, parce qu'avec vous, il se régale. Votre conjoint va prendre que la vie heureuse, ce n'est pas un but lointain à atteindre, c'est une série de petites décisions et d'actions que votre conjoint va pouvoir réaliser dans l'instant présent, des décisions et des actions qui vont vous permettre de vous rapprocher petit à petit. Je vous souhaite le dimanche que vous méritez, mes pirates adorés. Je suis ravi quand chaque jour vous m'envoyez des photos, vous envoyez des témoignages de couples qui vont mieux, comment vous réconciliez votre conjoint. J'adore quand vous m'envoyez des photos en privé, je ne les divulgue pas, rassurez-vous. Vous êtes tête contre tête avec votre conjoint, vous avez le sourire des enfants. Eh bien, c'est mon métier, certes, depuis 1999, mais c'est ce métier qui me rend heureux. Et vous me dites souvent que mon métier est d'une utilité publique. Oui, c'est vrai, ce métier, je l'adore. Et c'est vrai
qu'il aide des familles à se retrouver, des familles qui auraient pu se déchirer, qui auraient pu dépenser des milliers d'euros ensuite dans des frais d'avocat, etc., dans des frais de psy pour les enfants. Eh bien, grâce à ce travail que vous faites avec moi, que vous faites avec cette communauté, vous allez être vous aussi des personnes admirables qui vont d'ailleurs être des exemples plus tard pour vos enfants, parce que quand vos enfants aussi traverseront une crise plus tard, ils se rappelleront de papa ou de maman qui ont lutté et qui ont réussi à faire que la famille ne s'est pas séparée et que les enfants ont pu vivre toute leur enfance avec papa et maman. Et vous êtes aussi évidemment des exemples pour votre famille, pour vos amis, en disant ben oui, quand il y a des crises de couple, on peut s'en sortir. Notre pirate préféré en est la quintessence même. Voilà. Écoutez, mes pirates adorés, en tout cas, je suis fan de vous, je vous kiffe grave parce que vous êtes des bosseurs. Si vous êtes là, si vous êtes allé jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est parce que vous avez envie de mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Tout ce que je vous dis là, c'est de la grinta pour mettre en application les méthodes que je vous apprends dans les formations. Eh bien, je vous kiffe et je vous kiffe grave, mes pirates. Soyez fiers de vous, vous êtes des bosseurs. Hein, vous n'êtes pas là pour râler, pour écouter, pour consommer. Vous êtes là pour bosser, pour apprendre et pour mettre en application. Vous n'êtes pas des consommateurs, vous êtes des producteurs. Vous allez produire une nouvelle relation avec vous, une phase 4. Vous ne consommez pas juste des vidéos, vous produisez quelque chose de meilleur grâce à votre travail et ça, vous pouvez en être fiers. Mes pirates adorés, vous voyez, le capitaine est là même le dimanche. Vous aussi, donc vous êtes des bosseurs, donc vous allez y arriver. Je vous souhaite le dimanche que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.